comment casser le stress du quotidien? Salut les amis, donc avant de répondre à cette question, j'aimerais quand même préciser ce que c'est le stress et d'où vient le stress. Et ensuite, dans un second temps, on répondra précisément à comment casser le stress du quotidien en 3 étapes. Alors pour commencer, d'où vient le stress? Le stress, c'est principalement lié aux émotions négatives qu'on a tout au long de notre journée. Donc le stress, c'est une conséquence de l'émotion. Les émotions négatives, ça va être quoi? Ça va être la colère, la peur, la tristesse. Donc ça, c'est vraiment les émotions de base, les grandes familles d'émotions. Et à l'intérieur de ces mêmes familles d'émotions, à l'intérieur de la tristesse, ça peut être, il peut y avoir tout un tas de différentes émotions, de différentes nuances de l'émotion. Donc typiquement, en dessous de la peur, on peut mettre par exemple l'angoisse, typiquement. Donc, une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on a compris que les émotions négatives engendrent le stress, il faut comprendre comment casser, comment limiter ces émotions négatives qu'on a tout au long de la journée et qui, à force d'accumulation, à force de refoulement même, génèrent le stress. Le premier point, ça va être de simplement reprendre une attitude positive. Comment on va faire? Comment on va faire pour reprendre une attitude positive quand on va détecter qu'on est en train de générer beaucoup de stress et qu'on est en train de rentrer dans un cercle vicieux de pensées obsessionnelles, de pensées stressantes, de pensées négatives? Simplement pensez à pourquoi vous êtes en train de faire la chose. Si vous n'êtes pas en train de réaliser une action qui est stimulante, qui vous fait prendre du plaisir, pourquoi vous êtes en train de la faire? Il y a de grandes chances que ce soit parce que vous passez à l'action aujourd'hui, vous passez à l'action dans cette action bien particulière pour réaliser un projet plus général, plus global, qui aura un impact plus global sur votre vie. Donc typiquement, si vous êtes au travail, que vous appréciez pas forcément votre travail, ou même plus précisément, si vous êtes un auto-entrepreneur, un entrepreneur avec peu de salariés dans une petite entreprise, il y a de grandes chances que vous fassiez des tâches qui sont pas forcément des tâches que vous appréciez, que ce soit de la comptabilité, de l'administration, du marketing ou que sais-je. Donc forcément, il va falloir passer et mettre la main à la pâte sur ces différentes tâches. Vous allez forcément devoir les faire, mais si vous gardez en tête votre pourquoi général, qui est la mission de votre entreprise, vous pourrez, quoi qu'il arrive, continuer à avancer dans une forme de positivité qui vous permettra de générer un minimum de stress, contrairement à si vous avancez en vous disant j'aime pas ça, c'est pas cool, j'ai envie d'embaucher quelqu'un sauf que j'ai pas l'argent, etc., etc. Pensée obsessionnelle, et ça s'accumule et au final ça crée une forte dose de stress. Donc pour commencer, le premier point, je dirais vraiment pensez à votre pourquoi, pensez à pourquoi vous êtes en train de faire les choses que vous êtes en train de faire, et c'est le début du changement, c'est le début de la positivité et ça va casser vraiment cet élan de stress qui est en train de se créer. La deuxième chose, ça serait de faire un jour off. Évidemment, le stress, vous n'allez pas l'avoir pendant, il y a peu de chances que vous l'ayez pendant le samedi, le dimanche, où les journées sont un peu plus courtes, sont un peu plus limitées en termes de travail, en tout cas pour la plupart d'entre nous. Cependant, on travaille quand même, on est toujours en train de faire quelque chose. Alors, ce que je vous propose, c'est de choisir une journée, typiquement le samedi et le dimanche, une journée complète, ou une demi-journée au moins si vous êtes parent de jeunes enfants, c'est peut-être un peu plus difficile, une demi-journée, si possible une journée entière, où vous posez, vous arrêtez tout, et si possible, je pense que, en tout cas pour la plupart d'entre nous, c'est possible de couper vraiment les écrans une journée entière ou au minimum une demi-journée pour casser de 1 les addictions aux écrans et surtout pour vous reposer, être à l'abri des sursollicitations des écrans, des réseaux sociaux, des messages, etc., etc. Coupez tout ça au moins une journée off avec votre famille, avec les gens qui sont proches de vous sans écran. Vous allez voir que ça va vraiment être bénéfique pour tout le reste de la semaine et pas seulement pour le week-end. Troisième point maintenant, qui est un peu plus radical, simplement sortir de son environnement, changer d'environnement. Si vous êtes dans un environnement très frustrant, très stressant, très grande ville, ville très bruyante, endroit très bruyant, endroit avec beaucoup de passages, essayez simplement de sortir de cet environnement-là, de s'installer ailleurs si c'est vraiment quelque chose qui vous gâche la vie, qui a vraiment un impact important sur votre santé, important sur votre bien-être de manière générale. Ça vaut vraiment le coup de réfléchir à un changement de vie.
ou simplement en tout cas un changement d'endroit pour un endroit qui est peut-être plus proche de la campagne ou en tout cas peut-être dans une un peu plus petite ville qui vous amènera moins de sursollicitation et aussi simplement moins de bruit, moins de pression, moins de stress de manière générale. Si vous voulez aller plus loin pour développer vos intelligences mentales, je vous laisse un lien juste en dessous pour travailler un point très important des intelligences mentales, déterminer un pourquoi. Déterminer un pourquoi spécifiquement indestructible, vous allez comprendre pourquoi. C'est en 7 jours, c'est offert, c'est juste en dessous, c'est sur le premier lien pour avoir ça directement sur votre mail, sur votre adresse email, sur votre boîte mail. En attendant, n'oubliez pas que la transformation découle de l'action, alors agissez. C'était Gotha, à demain, ciao!